Gloire au Seigneur. Je vous invite à prendre place, ou à reprendre place pour ceux qui étaient debout. Et ce matin, c'est une lecture dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, verset 15, que j'aimerais que nous puissions nous arrêter. Une lecture donc dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 15. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans toutefois faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté ou le péché, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu et honorez le roi, c'est-à-dire honorez les serviteurs de Dieu. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Amen. Une lecture que nous avons déjà faite récemment, et Jocelyn a même prêché dans cette épître à plusieurs reprises. Il a survolé ces thèmes, mais j'avais ce matin à cœur d'y revenir malgré tout. Mon Dieu, ma consolation. Et ça, je crois que c'est une chose qu'il faut graver dans nos cœurs très profondément en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent nous tourmenter, qui viennent essayer de faire chavirer la barque de notre foi, et peut-être même aussi briser nos familles, parce que nous avons à l'extérieur de nos cœurs, tout autour de nous, un adversaire et ses ministres, le diable, avec à la fois ses démons, bien sûr, mais aussi les gens qui le servent. Il ne faut pas être naïf. Il y a des gens qui servent le diable aussi sur cette terre et qui ne sont pas là pour être nos amis. Et il y a réellement tout autour de nous des choses qui peuvent nous déstabiliser, nous faire souffrir. Et même si parfois ça ne nous atteint pas directement, nous le ressentons et ça nous met très mal à l'aise. Nous sentons un malaise dans cette société, nous sentons un malaise qui arrive même à nous rejoindre dans nos vies, et nous avons vraiment besoin de réaliser que Dieu est notre consolation et de réaliser que nous avons besoin en tout temps, en toutes circonstances, et devant tous les choix qui nous sont proposés, de nous appuyer fortement, pleinement sur le Seigneur. Amen. La Bible nous révèle Dieu comme un souverain, c'est-à-dire pas un petit roi, pas quelqu'un d'autre proclamé, mais le souverain éternel, au-dessus de tous les rois, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité. Il siège, personne n'est au-dessus de lui, il est sans égal. Il est sans égal parce qu'il est le seul à avoir créé l'univers. Personne n'a été capable de faire les œuvres qu'il fait. Certains disent le contraire ou prétendent faire aussi bien, le diable lui-même prétend faire aussi bien, mais diable et Dieu ne sont pas égaux. Le diable est une création lui aussi, une création qui s'est pervertie, mais le Dieu d'éternité, le Dieu que nous venons célébrer ce matin, est encore son maître. Il lui donne un peu de liberté, parce que ce que fait le diable malgré tout, ça permet au Seigneur de nous permettre de prendre conscience du péché qui est entré dans notre vie. Et ça nous permet aussi de prendre conscience que Dieu n'en a pas fini avec le péché, qu'il est encore capable de sauver des âmes ce matin. Il est encore capable de redresser des situations, et même si le mal est puissant, l'Éternel, notre Dieu, est plus puissant encore. Et le diable, aujourd'hui, même s'il agit, il fait une œuvre qui le trompe, parce que ceux qui ont choisi l'Éternel sont plus que vainqueurs. Et ce matin, nous ne sommes peut-être pas parfaits, mais nous sommes destinés à la gloire, parce que nous apprenons à nous appuyer sur le Seigneur. Il est donc, et nous le déclarons en même temps que la Bible que nous lisons, Père des miséricordes et Dieu de toute forme de consolation. Alors s'il y a ce matin quelqu'un qui est dans la détresse, s'il y a quelqu'un ce matin qui est dans les larmes et la détresse, ça ne dure qu'un temps. Parce que le Seigneur use de patience, peut-être envers celui qui nous fait du mal, afin de le sauver, afin de le guider sur une autre voie, afin peut-être de le rencontrer. Mais le Seigneur ne permettra pas ce matin que tu pleures éternellement. Ce n'est pas le plan de Dieu, ça. Il y a un temps pour les larmes, comme dit l'Ecclésiaste,
mais après, il y a un temps pour la joie, il y a un temps pour la réjouissance, il y a un temps pour la consolation. Alors ce matin, prends ton épreuve entre tes mains, accepte-la, mais sois convaincu d'une chose, cette épreuve sera la gloire de Dieu et elle te sera imputée à justice. Ne te détourne pas du plan de Dieu, même s'il semble difficile aujourd'hui, mais aie foi en Dieu, parce que quand la consolation sera déversée, elle sera comme un fleuve. Elle arrosera ta vie, elle rafraîchira tes eaux, et elle chassera loin de toi ton adversaire, j'allais dire, il sera noyé par l'action de Dieu. Aie foi en Dieu, prends courage, fortifie-toi seulement, prends courage, mais sois assuré d'une chose, Jésus agira, il est le grand vainqueur. Et cette victoire, il l'a remportée pour ta vie aussi, à toi. Heureusement donc, nous avons reçu cet appel du ciel pour rejoindre l'auteur du salut, l'auteur de la grâce, l'auteur de la paix, parce que s'il n'existait pas, s'il n'était pas venu vers nous, nous serions dans des situations qui nous détruiraient. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'espérance parce que Jésus est venu, il s'est fait connaître. Nous pouvons garder quelques traces dans notre chair, par exemple, ou dans notre esprit, des combats que nous avons menés, mais bientôt, très bientôt, nous serons parfaitement consolés. Nous pourrions prendre des exemples qui seraient peut-être raccords avec notre vie, mais des exemples de vie qui ont été attaquées par l'adversaire, par les circonstances de ce monde, mais qui ont été victorieuses à la fin parce qu'elles se sont appuyées sur Jésus. Je prendrai l'exemple d'une chrétienne, je peux le dire aujourd'hui, son prénom est Nicole, elle n'est pas parmi nous, elle est dans une autre assemblée assez loin d'ici, mais je l'ai bien connue. Et cette femme, elle avait eu une vie qui n'a pas si bien commencé, parce que jeune, elle a eu le privilège de trouver un mari chrétien. Alléluia, pour ceux qui arrivent à combattre ce bon combat et à prendre un mari chrétien, à ne pas se laisser séduire par le monde. Et pourtant, il lui est arrivé quelque chose, c'est que quelques années après ce beau mariage et quelques enfants, 4 enfants, eh bien son mari est décédé, elle s'est retrouvée veuve. Difficile de comprendre le plan de Dieu quand il passe par là. Alors elle a élevé pendant de nombreuses années ses 4 enfants, courageusement, et en trouvant son appui non plus dans les hommes, mais dans un Seigneur. Elle a eu confiance en Jésus, même au travers de cette épreuve. Et puis, après plusieurs années, avoir vu ses enfants grandir, quand ils ont commencé à quitter la maison pour des raisons tout à fait légitimes, c'est la maladie qui s'en est mêlée, cette femme est devenue malade. Et seule, elle s'est appuyée sur le Seigneur. Et vous savez, sa vie qui n'était pas facile, sans vouloir en tirer une gloire personnelle, elle disait « oui, mais c'est pour la gloire de Dieu ». Parce que même mes voisins, mes amis, mes proches, quand ils me disent « mais abandonne ton Dieu », elle disait « non, parce que chaque jour je suis réveillée, il me tient debout, il me prête sa force et vous ne pouvez pas ignorer qu'un Dieu aussi merveilleux, aussi puissant me tient debout, moi la faible femme, dans toutes les formes d'épreuves de cette vie. » Amen. Et elle donnait, et elle donne encore à l'Église des leçons de foi extraordinaires, non pas parce qu'elle parle beaucoup, qu'elle prêche, ou je ne sais quelle chose, mais parce qu'elle est là et que tout le monde connaît sa vie. Elle est une femme authentique et le diable ne peut rien contre elle. Parce qu'elle met cette parole de l'Écriture en action, résiste-lui avec une foi ferme et il fuira le diable loin de toi. Que voulez-vous faire contre des enfants de Dieu qui sont authentiques, qui vivent dans la lumière, qui agissent dans la lumière, et quand il y a un problème, ils ne disent pas « je n'ai pas péché », ils disent « j'ai péché mais je me repens ». Que voulez-vous faire contre des personnes qui sont accolées au roc éternel qu'est Jésus-Christ? On ne peut rien faire. Et leur victoire est assurée. Prenons donc, comme dit l'Écriture, comme exemple ceux qui nous ont précédés, qui ont réagi par la foi et qui ont vaincu l'adversaire et ses serviteurs. On aurait pu prendre encore des exemples de vie, peut-être plus simples, des exemples de la jeunesse. Je me rappelle de ce témoignage, parce que j'étais proche de ces témoignages, je l'ai vécu avec eux, de 2 jeunes qui avaient eu un accident de vélo. Le vélo de l'un des deux était tombé dans un trou, et en fait, dans ce trou, ce n'était pas un trou anodin, il avait été creusé. C'était un feu de camp dans lequel certains qui avaient fait la fête avaient ensuite cassé leur bouteille de verre. Et l'un des 2 jeunes, le vélo avait glissé, il était tombé là-dedans, il s'était ouvert toute la jambe. Et il voyait son ami qui était là, qui riait, comme s'il était juste tombé. Il n'avait pas compris. Mais le deuxième était lui aussi blessé, il était en état de choc.
Il voyait ce sang, mais il ne réalisait plus ce qui se passait. Il avait déconnecté. La foule est arrivée, elle a relevé et emmené à l'hôpital celui qui était blessé, mais ils n'ont pas réalisé que l'autre était autant blessé. Il a fallu du temps pour qu'il comprenne ce qui s'était passé. Lui-même n'avait toujours pas réalisé. Mais un jour, en recroisant son ami, en voyant son amertume, il a compris que quelque chose de plus grave lui était arrivé aussi. Quand il a compris, il a déposé son fardeau aux pieds du Seigneur, et le Seigneur a pu le guérir. Parce qu'il y avait une blessure invisible, un événement qui l'avait choqué, que son esprit avait mis de côté tellement c'était violent. Et vous savez, des choses comme ça, il y en a beaucoup dans notre vie. Mais le Seigneur est capable d'aller jusque-là. Il guérit les corps, mais il guérit les esprits aussi. Parce que la Bible en rend témoignage, et nous aussi nous pouvons en rendre témoignage. Qui est cet homme capable de guérir un homme tout entier? Et ce matin, nous ne célébrons pas n'importe qui, nous faisons et nous menons un culte à la gloire de l'authentique Sauveur éternel et de celui qui l'a envoyé, notre Père céleste. Amen. Réjouissons-nous toujours, parce qu'entre ses mains, notre consolation et notre avenir sont assurés. Et surtout, ne nous détournons pas de la main de Dieu. Parce que même l'épreuve, même les choses difficiles, sont là pour nous faire prendre conscience de choses qui sont en nous et qui nous blessent, qui nous ralentissent, ou qui même pourraient conserver le danger un jour de nous séparer de Dieu si nous ne le réglons pas. Si le Seigneur nous révèle quelque chose, ne nous détournons pas de la correction que le Seigneur veut apporter. Mais faisons-lui confiance, même si ce n'est pas agréable, parce que l'œuvre que Jésus fait nous rendra toujours plus forts, nous affermira toujours, et nous aidera toujours aussi à amener le salut dans notre foyer et auprès de ceux à qui nous allons témoigner demain, parce que notre Dieu nous rend crédibles. Et ça, c'est un mot que beaucoup ont perdu. Soyons des chrétiens authentiques, soyons des chrétiens crédibles. Amen. D'ailleurs, l'un des versets que nous avons lus est un verset qui passe de plus en plus à la trappe dans les prédications. Nous ne le voyons plus nulle part. Nous ne le recevons pas par texto pour nous encourager le matin. Jésus t'aime, on reçoit. Dieu est amour, on reçoit. Persévère, on reçoit. Mais certains avertissements, on devrait les recevoir aussi. Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. Parce que certains, ils confondent l'amour de Dieu avec quelque chose qui excuse tout. Dieu est amour, alors bon, c'est pas grave, ton péché, il est effacé. Mais c'est pas à nous de pardonner, c'est à Jésus. Et pour que ça marche, il faut la repentance. Eh oui. On ne met pas un voile sur les choses. Qu'est-ce qui est venu faire Jésus? Retirer les voiles. Alors ce matin, le plus grand encouragement que, je pense, le Seigneur voudrait nous donner dans un temps troublé, dans un temps où on cache, où on dissimule, au nom de Jésus même parfois. Ça, c'est honteux. Mais de dire, ouvre ton cœur, laisse Jésus le toucher. Fais le travail nécessaire à ton salut et au salut de ta maison. Pourquoi autant de foyers souffrent? Parce qu'on dit des choses, mais qu'on ne les met pas en application. Qu'on dit des alléluia à certaines paroles, mais qu'à la maison, on ne fait pas l'effort de régler. Et on remet un voile au lieu de régler les situations. Nous n'en sommes pas toujours fautifs, parfois d'autres le font pour nous. Mais il y a à cause de cela des amertumes aussi qui naissent dans notre cœur. Parce que nous, on aimerait régler, mais certains nous en empêchent. Et j'aimerais encourager par cette parole ce matin, quelqu'un qui vit cette situation, mais le Seigneur est en train d'agir. C'est peut-être long, mais ce n'est pas fini. Le Seigneur te fera justice. Il le fera. Et malheur à celui qui ne veut pas régler ses affaires sur la terre, parce que quand ce sera fait au ciel, il y aura même une humiliation nécessaire. Je ne parle pas d'humilité, je parle d'humiliation vraiment, nécessaire et devant tous. Parce que pour entrer dans le royaume de Dieu, on ne peut plus avoir de péché. Il faut le faire maintenant. Il faut régler le problème de son péché. Il y a des choses où on ne peut pas en parler à tout le monde, il ne faudrait pas le faire. Mais il faut prendre la victoire en demandant pardon à Dieu, à qui nous devons demander pardon à Dieu, et puis faire quelque chose de concret pour ne pas retomber dans ce qui nous entraîne si loin du Seigneur. Voilà pourquoi Jésus est venu dans le monde.
Ce n'est pas simplement pour dire « je vois ce qui est au-dedans de l'homme », mais c'est pour apporter des solutions concrètes. Il ne dira pas « demain, tout ira mieux », il dit « à chaque jour ». Dans ton combat de chaque jour, quand tu viens chaque jour devant moi, à chaque jour suffit sa peine. Parce qu'à chaque jour, quand tu es authentique devant moi, je te donne ce qui est nécessaire. Comme ça, tu ne craindras pas le lendemain. Jésus ne donne pas une petite tape dans le dos donc en disant « demain, tout ira bien » ou « tout ira mieux », mais il dit « aujourd'hui, je demeure avec vous ». Et il est encore pour aujourd'hui la source de notre consolation. Il campe autour de nous quand nous sommes faibles, afin de nous défendre. Tout cela afin que Christ se glorifie, qu'il soit considéré au plus profond de nos cœurs comme notre sujet de paix dans l'affliction. Et ainsi nous pourrons dire comme la Bible, Christ, notre paix. Ce n'est pas un slogan, c'est un témoignage. On fait des beaux slogans, hein. Ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Mais quand c'est un témoignage authentique, ça prend une autre dimension. Et notre Dieu veut que nous vivions les paroles qui sont sorties de sa bouche. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort ou sortit de la bouche de Dieu. Il y a donc, au-delà de la consolation, aussi un Dieu qui bénit ceux qui saisissent cette foi et ses promesses comme un bouclier. Une bénédiction à recevoir quand on fait le bien, malgré le mal qui nous entoure et les souffrances que nous subissons. Nous relisons donc le texte de tout à l'heure, c'est la volonté de Dieu. On dit souvent, c'est quoi la volonté de Dieu? Est-ce qu'il faut que je prie? Est-ce qu'il faut que je fasse ci, que je suive tel enseignement? La volonté de Dieu, elle est écrite noir sur blanc. Hein. Reprendre une expression de mon papa à l'époque, la vérité est écrite noir sur blanc. Et c'est écrit, c'est la volonté de Dieu. Donc on n'ignore pas qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence le mal et donc les hommes ignorants et insensés. Et c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Nous l'avons lu ça aussi tout à l'heure, quand on souffre injustement. Dieu ne s'est pas révélé parce que nous sommes sans problème, sans défaut. Il ne s'est pas révélé non plus parce que nous étions des gens bien, malgré quelques faiblesses. C'est ce que certains y disent, hein, mais je suis quelqu'un de bien. Non. La première chose à faire, c'est de réaliser que sans Dieu, nous sommes perdus. Nous ne sommes pas des gens si bien que ça. Nous avons peut-être de bons élans, mais la Bible nous dit le cœur ou l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. On est tous au même niveau. Alors cessons de dire nous sommes des gens bien, mais en tout cas, nous pouvons dire nous sommes des gens qui faisons l'effort de faire des progrès pour Jésus. Ainsi, nos progrès seront évidents pour tous. Et c'est ça qui glorifie le Seigneur. C'est que les gens nous voient travailler à notre salut. Bien malgré quelques faiblesses, non. En progrès pour Jésus. Jésus est venu pour sauver les injustes et non les justes. Il est venu pour les gens qui savent qu'ils sont malades, spirituellement ou physiquement. Mais il n'est pas venu pour des gens qui se croient en pleine santé. Il tire sa gloire des solutions qu'il nous offre quand nous sommes en difficulté et prouve à ceux qui ont un cœur rebelle que Dieu s'intéresse à nos vies. Et il conduit tous ceux qui lui font confiance vers la vie éternelle. On l'a chanté tout à l'heure, il n'y a vraiment personne qui soit comme Jésus. Et quand le chrétien a vraiment Jésus au fond de son cœur, que ce n'est pas 3 gouttes d'eau sur le front ou une immersion comme ça à la va-vite, mais que c'est vraiment un engagement profond, le chrétien est heureux. Et le chrétien, il avance, quelle que soit la difficulté. Parfois ralenti, hein. Même moi, ça m'est arrivé. Des fois, on ralentit un peu la marche, mais on ne s'arrête pas. Parce qu'on a au-dedans de nous un cadeau de Dieu, une force qui nous emmène de l'avant. Vous connaissez ce verset certainement. La prière du juste a une grande efficacité. Le juste, on pourrait le mettre avec un J majuscule, parce que premièrement, le juste, c'est Jésus qui intercède pour nous. Mais c'est vrai aussi pour nous, ce verset, nous pouvons le prendre pour nous. Notre prière, à nous qui sommes enfants de Dieu, la prière des justes que nous sommes, rachetés par grâce, a une grande efficacité. Et le mot efficacité, c'est énergio, c'est une grande énergie. Nous sommes remplis d'une énergie qui vient du ciel. Et quand nous allons de l'avant, ce n'est pas une petite impulsion, c'est une impulsion qui nous est donnée par Dieu. Et nous avons donc des raisons de le louer, de le célébrer ce matin.
Pour avoir travaillé plusieurs années en usine, où je parle donc de moi, je sais qu'un chrétien subit souvent les moqueries, les petits regards de côté, parfois la colère de quelques-uns qui n'est pas dirigée contre nous, mais dirigée contre Dieu. Je me rappelle d'un ami qui a été aussi un mentor dans mon travail. J'étais assistant, pas assistant à ce moment-là, j'étais un peu moins que ça, j'étais responsable de car, responsable technique en production. Et celui qui m'avait formé, avec qui on avait une excellente relation, un jour, je lui ai dit que je partais pour l'école biblique. Il m'a dit, mais si vraiment Dieu existe, qu'il guérisse la blessure que j'ai le bras. J'ai bien compris que ce n'était pas la blessure, hein. C'était la personne qui lui avait faite et les circonstances. Je lui ai dit, moi, je n'ai pas le pouvoir de guérir un homme, mais demande à Dieu. Parce qu'il avait reçu un enseignement religieux, excusez-moi l'expression, qui ne dépassait pas le plafond. On lui parlait d'un Dieu qu'on ne lui avait jamais vraiment présenté authentiquement. Alors il avait la médaille de, je ne sais plus, Saint Christophe ou je ne sais pas quoi. Mais il souffrait, il ne connaissait pas Dieu. Et parfois on a aussi la colère de ces gens-là qui revient vers nous. Ne nous détournons pas d'eux. Soyons fermes, si nous devons parler, parlons. Si nous devons nous taire, taisons-nous. Mais ne changeons pas d'attitude. Restons vrais. Ne succombons pas au mal, à la vengeance. Ne cherchons pas notre intérêt. Vous savez, même dans les petites choses, nous pouvons déshonorer Dieu. Voler une agrafeuse, c'est rien. Mais c'est un vol. Et si les autres nous disent, c'est pas grave, on le fait tous, nous savons que le Saint-Esprit au-dedans de nous, il s'attriste. Et nous ne pouvons pas l'accepter parce que c'est la norme ou que c'est toléré. Que le Seigneur nous aide à être vrai, à être droit. Cela est d'autant plus vrai que la Bible nous dit que notre présence authentique freine les plans du diable. On pourrait parler de l'actualité, parler politique, hein. C'est pas trop la place dans l'Église. Mais on pourrait dire quand même que malgré tout, tout ce qui va se faire, tout ce qui a été décidé, tout ce que la Bible nous révèle de l'avenir et qu'on ne pourra pas changer, malgré tout, notre action, elle freine les plans et les pensées du diable répandus dans ce monde. Nous avons donc un impact très fort et une raison d'être très forte aussi. Pourquoi, quand on est chrétien, on n'est pas enlevé tout de suite au ciel? Parce qu'on est en train de freiner les plans du diable sur la terre. Parce que le plan du diable, il existe aussi. Il y a le plan de Dieu, mais il y a le plan du diable. Et nous ne sommes pas des petits chrétiens. Nous sommes des freins à la corruption. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et un jour, quand on sera au ciel, on ne va pas découvrir que les trucs pas réglés de David ou de quelqu'un d'autre, parce que j'ai aussi des choses que j'ai du mal à régler. Que le Seigneur me fasse grâce d'y arriver. Comme peut-être certaines choses au milieu de nous, des préférences que nous avons faites et nous n'aurions pas dû, des choses que nous avons dites que nous n'aurions pas dû, et autre chose. Mais le Seigneur nous montrera aussi les bonnes choses. Les moments où nous étions dans l'épreuve, où nous avons résisté à ne pas tout abandonner, en disant « mais c'est là que Dieu m'a placé. J'ai mon rôle et je l'ai tenu. » Et s'il y aura des petites réprimandes, des petits réglages à faire, qui ne nous empêcheront pas forcément d'entrer au ciel, hein, nous sommes comme sauvés par grâce, mais il y aura aussi des couronnes qui sont distribuées, parce que Dieu n'oublie pas non plus le nombre de fois où on a souffert pour lui. Et il nous parle de l'amour qui efface, non pas qui couvre, la couverture de tout à l'heure, ça n'a rien à voir, mais qui efface un grand nombre de péchés. Ça, c'est une réalité aussi. Jésus est venu pour nous chercher, nous trouver et nous sauver. Il y a un grand autre nombre de choses qu'on pourrait dire encore ce matin. Je ne vais pas trop m'étaler. Mais j'aimerais aussi vous amener dans une autre réalité qui disparaît de plus en plus et qui pourtant est une véritable force. Croyez-vous toujours en la résurrection? Croyez-vous toujours avec une foi ferme, sincère et profonde que Jésus ne vous a pas oublié, qu'il ne m'a pas oublié, mais qu'il revient bientôt? Je l'ai dit plusieurs fois au milieu de nous, mais je le répète parce que parfois, moi aussi, j'oublie. Et je sais que parfois,
quelques-uns parmi nous oublient aussi, ça arrive. C'est notre nature. Jésus revient bientôt depuis 2000 ans, 21 siècles. C'est un petit peu la petite plaisanterie que souvent on entend au travail, justement, ou dans la rue. Mais en réalité, pour chacun d'entre nous qui avons le privilège d'entendre le message au moins une fois dans notre vie, et qui ne vivons que quelques dizaines d'années tout au plus, ce message est très actuel. Jésus revient bientôt pour toi, qui ne vis que peut-être 60 ans, 70, 80 ans dans le meilleur des cas, 90 si on arrive vraiment à tirer sur la corde. Mais c'est très peu de choses. Et pour ta vie, réalise-le, Jésus revient bien plus vite que tu ne le penses. Jésus revient vraiment bientôt pour toi. Ce n'est pas à l'échelle de l'humanité qu'il a parlé, c'est pour chacun personnellement, parce qu'il nous cherche chacun personnellement. Et il est urgent de mettre nos vies en règle. Il est urgent aussi, s'il nous a appelés à son service, qu'on laisse nos timidités, nos tracas de côté et que l'on s'engage dans le combat de la foi à ses côtés. C'est une urgence que le salut du monde. Alors croyons-nous toujours en Jésus ressuscité qui est présent par son esprit au milieu de nous aujourd'hui. Parce que sinon on a fait une réunion pour rien. On a fait une réunion pour rien. Si on dit que Jésus existe, mais qu'on ne cherche pas à être vraiment pleinement là, dans sa présence, si on ne l'invite pas, si on n'ouvre pas en grand la porte de notre cœur. Je disais un truc à mon fils aîné ce matin, et je terminerai avec ça. Parce que dès les jeunes années, il faut prendre les bons plis et enseigner les bons plis. Il a fait une très belle prière ce matin, un peu intéressé, une très belle prière. Seigneur Jésus, s'il te plaît, que j'apprenne à être sage et que je devienne meilleur. Même pas 5 ans. Bon, il y avait un intérêt, pour que papa ne me punisse pas de switch. Mais quand même. Et ce n'était pas la première fois, dans différentes occasions, et pas que pour ça qu'il le dit. Il est conscient que tout n'est pas parfait, et il le demande sincèrement. Mais après, je lui disais, mais alors pourquoi ? Le papa qui revient à la charge. Pourquoi, quand il y a l'école du dimanche, ou le GIB, ou peu importe la façon dont on l'appelle, pour les enfants, tu n'es pas sage et que tu n'écoutes pas ? Tu as demandé quelque chose à Jésus. Inévitablement, quand ta monitrice va te dire quelque chose, elle s'est placée devant Jésus pour que tu entendes sa réponse. Tu as demandé, tu as appris à demander. Maintenant, c'est important que tu apprennes à écouter ce que Jésus te répond, parce qu'il te parle et qu'il t'aime. Et il n'avait pas du tout la même attitude après que je lui ai dit ça. Amen. Alors soyons comme les petits-enfants. On va incliner notre foi un instant. Seigneur notre Dieu, nous n'en avons pas encore fini de notre combat. Un jour viendra où nous serons libérés. En attendant, tu es Dieu de consolation parce que nous sommes dans un monde imparfait que nous-mêmes nous ne sommes pas encore. Et aujourd'hui encore, tu te révèles comme le Dieu de la consolation parce qu'il nous faut affronter l'épreuve. Mais mon courage, ma foi de chrétien est de ne pas me détourner, mais de dire « j'ai foi en mon Dieu ». J'affronterai l'épreuve, mais avec la force qu'il me donne, je la vaincrai. Oui, aujourd'hui, je te célèbre en tant que Dieu de ma victoire, en tant que Dieu de mon salut et en tant que Dieu de ma consolation, parce que je veux vraiment marcher dans le chemin que tu as tracé et remporter les victoires qui sont devant moi. Je veux grandir devant l'Éternel. Je veux apprendre à le faire et de la bonne manière. Ainsi, je serai crédible pour mes enfants, mes petits-enfants, mes voisins, mes amis, et jusque dans mon Église, mon témoignage sera intact. Et si je faiblis en chemin, je te demande pardon, Seigneur, mais je mets aussi en place dans ma vie les choses nécessaires pour me permettre avec toi de me séparer du péché. La Bible dit dans Matthieu 5, « Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache ton œil et jette-le, de peur que ce soit tout ton corps qui périsse dans la géhenne. » Alors Seigneur, c'est vrai que des fois, il y a des choses qui attirent mon cœur et c'est tellement difficile de les couper de ma vie. Mais Seigneur, tu m'en donnes la force. Alors maintenant, je te demande aussi une chose, donne-moi la volonté pour le faire. Parce que ça aussi, c'est dans ta Bible,
Si quelqu'un manque de volonté, qu'il te la réclame. Alors ce matin, au final, c'est peut-être pas une prière qui me dise « Viens m'aider » dont j'ai besoin. C'est peut-être « Seigneur, donne-moi de la volonté pour le faire. » Parce que tu es déjà là et tu m'attends. C'est toi qui m'attends ce matin et pas l'inverse. Aide-moi, s'il te plaît, Seigneur mon Dieu, à faire ce que je dois faire pour glorifier ton nom et être fermement debout. Amen.